Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bienvenue à tous, merci pour le soutien, pour vos gentils commentaires et tout. Si tu viens d'arriver et que tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette. Tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et puis, grâce à toi, d'autres verront ce message. Donc, prends un petit café avec moi, un thé, ce que tu as envie. On va prendre un petit moment ensemble. Les consultations privées, tu m'envoies un email, il n'y a pas de problème. Et puis, si tu en as envie, tu peux être membre de ce canal, ok? Donc, voilà. Alors, établis tes priorités. Archange Métatron, mets l'accent sur tes priorités. Je t'aiderai à t'organiser et à te motiver. Simplement, sache ce que tu veux et va le chercher avec une foi indestructible. Voilà. Alors, tu as l'archange Michael, l'archange Métatron. Et Saint Alphonse te donne la victoire. Alors, t'inquiète pas, tout va bien. Hein. Tout va bien, rien n'est comme il en a l'air parfois, non? Tu vois? On te dit que tu as un nouveau départ qui arrive pour toi maintenant. Choisis-le, laisse-toi guider, tu vas être surpris de là où il te mène, tout simplement, tu vois. Remercie pour t'offrir des opportunités, pour te libérer et te guérir de ton passé. Remercie pour toute la confiance, le courage, la force que Dieu te donne chaque jour. Et puis pendant que tu es dans un moment de changement, on te dit d'être heureux maintenant, ok? Décide d'être heureux maintenant, ouvre ton cœur à la satisfaction, à la joie, au bonheur. Et choisis de voir maintenant tout le bien qu'il y a dans ta vie, ça c'est important aussi. Et n'oublie pas de maintenir ton regard sur ton objectif en fait. Oublie tout le reste, oublie les obstacles, ne leur donne pas de... ton attention, tu vois, puisque là où tu vas donner ton attention, c'est ce que tu vas manifester, on dit. Si tu donnes ton attention sur les obstacles, tu vas en avoir un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Sou qui est en train d'essayer d'ouvrir la porte, je vais aller lui ouvrir. Donc voilà, c'est l'heure... de se mettre au soleil. Le soleil est sorti enfin, il était temps, aujourd'hui il faisait pas beau, mais Souki elle le sait, elle a vu que c'était l'heure d'y aller, elle y va. C'est bien la vie de chat. Voilà. Tu vois, mais les chats ils nous montrent en fait comment il faut vivre, tu vois, sans préoccupation, sans avoir un amour attachant comme ça, il faut être quand même un peu, tu vois, détaché, non? Comme eux. En fait, ils viennent nous montrer comment il faut vivre pour être bien, tu vois, en fait. Tu prends le soleil, tu te relaxes, t'arrêtes de te préoccuper pour rien. Et puis, voilà, tu vois, tu te détaches, tu lâches prise. Et tu profites de ta vie, du ici et maintenant. Voilà. Tu vois? En fait, c'est eux qui ont raison. Hein? Ils nous font une bonne enseignance, une bonne enseignement. Voilà. Ce sont des guides. Puis en plus... quand elle se met contente, elle transmute les énergies négatives en positives. Donc, tu vois, elle se met à ronronner. C'est merveilleux. Alors, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Qu'est-ce que je raconte moi maintenant? Je me suis perdue. Non. On va voir quel est le message... de l'oracle, décidément, ok, elle est retombée. Je n'allais pas la prendre, mais elles sont retombées les deux exactes. Je vais les prendre, du coup, tu vois. Je les prends.
Écoute bien, ici il y a quelqu'un qui, bon, qui est en train de calculer, qui est en train de se rendre compte, qui est en train de d'écouter peut-être un peu plus son sa aïe, son âme, non, son, mais qu'est-ce qui m'arrive? Son moi supérieur, voilà ça. J'arrivais pas à trouver le mot. Son moi supérieur, tu vois, qui est en train de le guider. Cette personne, ben, elle est en train de se rendre compte, en fait, ben, de ses erreurs. C'est bien. C'est pas mal. Tu vois, elle est en train de se rendre compte, qu'elle était dans l'erreur, qu'elle a vécu dans une illusion, en fait, tu vois, qu'elle a fait fausse route, qu'elle a mal jugé aussi, qui avait, de sa vie, c'était une illusion, en fait, tu vois. Donc, ok, ouh. Une personne qui était dans l'illusion et dans le sacrifice, tu vois. Une personne qui a appris sa leçon en même temps. Ok, ben, elle a les choses claires au moins, tu vois. Donc, elle a compris. Elle a compris qu'elle s'est trompée. Elle a appris sa leçon. Elle a appris de ses erreurs. Elle a compris qu'il y a quelque chose à changer. De toute façon, c'est la seule issue, tu vois. Elle a compris qu'elle est obligée de changer. Elle a compris que, elle s'est trompée peut-être de destinée, tu vois. C'est une personne qui est dans le silence, une personne qui pense, qui a besoin de ce moment, qui a besoin de ce moment pouvoir, qui est en train de passer par des difficultés en même temps, parce que évidemment, toutes tes décisions, non, ça te provoque dans ta vie, non, des situations, non, des séries de situations, on dirait même, tu vois. Donc, voilà. Bon, c'est une personne qui a reçu l'appel. Elle a reçu cet appel. Elle a reçu l'appel de Dieu, de la source, de l'univers. L'ordre, non? L'ordre divin. C'est un ordre, en fait, tu vois. Cette destinée-là. Même si elle est dans son désert, c'est pas grave, laisse-la, elle en a besoin. Et il faut qu'elle prenne ses choix. Tu vois, il faut qu'elle fasse son choix, il faut qu'elle prenne ce chemin. Il faut qu'elle voit aussi comment elle va faire ça, suivant dans quelle situation elle s'est mise. En tout cas, il y a des changements dans sa vie. Il y a un nouveau point de départ, un nouveau départ. C'est une personne en même temps, tu vois, qui est triste d'avoir douté. Douter de son intuition, douter de son chemin, douter de tout. En fait, elle a laissé l'ego passer devant. Mais là non, ce désert, ce moment de solitude. Tu sais, quand on n'est pas dans le bon chemin, l'univers, il vient, il t'arrête tout, boum. Il te fait arrêter, mais que tu le veuilles ou non, tu vois. Et celui qui n'y croit pas, il peut le voir de toute façon. Tu peux t'en rendre compte. Tu sais pas pourquoi, peut-être, non? Tu crois que c'est un hasard, non? Peut-être parfois tu dis, putain, il m'est arrivé ça, je sais pas pourquoi, là, tu vois. Et quand tu te mets à penser et à regarder les choses avec, plutôt un regard spirituel, tu te rends compte de... j'étais pas sur le bon chemin. On m'a arrêté d'un coup, là. On parle du masculin. On parle, c'est une personne qui était plutôt dans son...
qui a donné plutôt l'intérêt à son côté d'argent, tu vois, qui cherchait des solutions plutôt pour sa situation financière, son abondance. Tu vois, c'est une personne qui avait, qui a cherché plutôt à améliorer sa situation financière. Tu vois, elle a donné plus plus d'intérêt, non? Plus de, voilà. En même temps, on parle que, il y a des jalousies autour de vous, hein. On peut parler d'une femme, en même temps, une femme jalouse, et il y a des choses à laisser en arrière, donc il y a des choses à laisser en arrière, il y a des changements, un effondrement d'une situation qui... Si cette personne elle est avec quelqu'un d'autre pour peut-être améliorer sa situation financière, on ne sait jamais, tu vois, mais c'est possible. Non? Elle s'en veut, tu vois, elle s'en veut, elle est triste mais d'avoir mal jugé, d'avoir été plus dans l'illusion, d'avoir voulu, elle n'a pas écouté son cœur, tu vois. Donc, elle-même, elle n'a pas choisi son bonheur, en fait. Elle a cru choisir son bonheur, mais c'était plutôt... mais en fait, c'est bien l'argent, il en faut, ça sert évidemment, mais s'il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que tu vas faire avec? C'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Donc, mais elle a pris sa leçon, en fait. Il y a quelque chose qui s'est écroulé d'un coup, hein. Effondrement d'une situation, un effondrement d'une situation, comme ça, tu vois, d'un coup. D'un coup. Donc, cette personne, elle est dans un nouveau départ. Un nouveau départ dans un moment de difficulté. Évidemment, quand tu as un nouveau départ, il y a des moments de difficulté. Il y a des moments, mais c'est pas grave. Il faut remercier ces moments-là parce que c'est là que tu as... on te donne... l'opportunité de travailler sur toi, on te donne l'opportunité, tu vois, de pouvoir avancer d'une autre manière, de pouvoir faire cette introspection. En fait, c'est ça. C'est le moment de solitude, c'est le moment de vide, elle sent le vide. C'est ça qu'elle avait besoin aussi, tu vois. Elle sent le vide. Ce vide, il a été... on l'a fait sortir de son illusion, qu'elle le veuille ou non, tu vois. Parce que, quand t'es pas sur ton bon chemin, t'as l'univers qui arrive, Dieu, la source, l'univers, appelle-le comme tu veux, il arrive et boum! Il te fait tout écrouler d'un coup et, t'as pas le choix, tu vois. On te le met là, maintenant, devant ton nez. Là. C'est comme ça, tu vois. C'est une personne qui a dû reconnaître, ses erreurs, qui a dû reconnaître et qu'elle vivait dans l'illusion, qui a dû reconnaître qu'elle a sacrifié cet amour en même temps, tu vois, elle a sacrifié l'amour pour des choses matérielles qui en fait tu peux pas te les emmener quand tu t'en vas d'ici, tu vois. Ça sert à rien. Ça sert ici parce que on te les prête, c'est même pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en sers pour vivre, pour cheminer, pour te déplacer, pour... voilà. Quand tu t'en vas tout seul. Tu t'en vas tout nu, en fait. Non? Comme tu es arrivé, tu t'en vas pareil. Tu n'amènes rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, on l'a mis au pied du mur à cette personne. Et maintenant, elle est très malheureuse parce que elle sent, elle est malheureuse d'avoir douté, elle est malheureuse d'avoir pris ses décisions, elle est malheureuse de ne pas avoir écouté la voix de son âme aussi. En même temps, elle ne sait pas qu'est-ce qui va lui arriver, non, maintenant.
de quelle manière elle peut arranger, solutionner, tu vois, chercher des solutions parce qu'elle a des grands problèmes au niveau de son abondance, de l'argent, tu vois. C'est pas grave, l'argent ça va, ça vient, c'est fait pour s'en servir, il faut que ça bouge, c'est pas grave. L'amour, c'est déjà, c'est plus grave, non? Parce que quand tu le perds, c'est dommage pour toi, non? C'est dommage, tu as loupé le coche. Hein? Donc, on lui dit, relâche les peurs, relâche les doutes, cherche à l'intérieur, c'est là qu'elle a la réponse. Et sache ce que tu veux exactement et les idées claires et va le chercher. Mais garde la foi. Bats-toi pour ce qui vraiment en vaut la peine, tu vois? Ouais, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Ça fait 2 fois. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Cette personne, oui, elle a des sentiments. On te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Mais voilà, eh bien, c'est pas question de penser, de sentir une chose et en faire une autre, parce que c'est exactement ce qu'elle a fait. On te dit, seul le temps le dira. C'est une personne qu'il faut qu'elle reprenne son courage à deux mains, hein, ok? Son courage à deux mains pour reconnaître ses erreurs devant toi, peut-être, non, aussi. Et puis, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Voyons, on va voir qu'est-ce qu'elle te dirait. Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne? Qu'est-ce qu'elle te dirait, cette personne? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ben oui, parce que là, elle a aussi en plus, elle a le résultat de ses choix, tu vois. Elle est en train de passer mal. Il y a beaucoup de difficultés, des problèmes et elle sent un grand vide et aussi l'absence. Et en fait, elle s'est éveillée, non? Au lien. Je te dis peut-être car finalement rien n'est décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera différente si la situation a évolué. Eh oui, c'est une personne qui n'avait pas pris le bon chemin. Hein? Bon, écoute, elle te surveille en tout cas. Tu surveilles pas quelqu'un que t'en as rien à foutre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je te surveille, je me tiens au courant de ce que tu fais. D'une façon ou d'une autre, ça m'arrive à regarder sur les réseaux ou prendre des informations par des contacts en commun. Ça me rassure même si je veux pas l'avouer. Ok? Bon, c'est pas évident. L'ego, tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin de faire tomber l'orgueil aussi en même temps. Hein, parce que dire à quelqu'un, ok, pardonne-moi, je me suis trompée, j'ai pas fait les choses bien, j'étais dans l'illusion. Tu sais, tout ça, ça fait bouf. C'est pas évident. Mais on y arrive, hein. L'humilité, tant bien, c'est bien. Tout le monde peut demander pardon. Ça va l'aider, ça va l'aider à se libérer aussi de sa culpabilité, non? Et voilà. Donc ça, c'est toi qui vois, tu vois, chacun, personne n'est obligé à y retourner, tu vois, de toute façon. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, je vous le laisse à vous, hein. Parce que j'ai vu des commentaires parfois, oui, je pardonne, mais je veux pas
je vais pas répéter l'opération, non. Et bien, chacun est libre, non, de faire suivant ce qu'il ressent, ce que, tout simplement. Personne ne va juger à personne, tout est parfait. Alors, moi, je vous vois demain avec une nouvelle vidéo. À la faveur de Dieu, évidemment, et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. Alors, à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.